train de dormir et j'entends un grognement, mais comme un chien enragé, juste au-dessus de ma tête. Vraiment quelque chose de monstrueux, le bruit. On serait cru dans un film d'horreur et j'ouvre les yeux et il y avait une sorte de petit promontoire, rocheux derrière moi et il y avait un chevreuil, en fait, qui était là avec la lune derrière lui. Ça faisait vraiment film d'horreur. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une personne qui a vécu une aventure vraiment folle, mais aussi une aventure qui a un message assez fort. On accueille Nicolas Lepreux qui va nous parler de son aventure. Salut tout le monde, je suis Nicolas et je suis designer. Au cours du mois de juillet, j'ai fait, la première descente, enfin j'ai tenté de faire la première descente écologique, de la Loire à bord d'un kayak biodégradable. Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup de prendre le temps de nous expliquer ton projet, ton aventure. D'ailleurs, on en parlera aussi dans d'autres vidéos. On parlera un peu plus de ta préparation, de ton travail de designer organique. Et peut-être qu'il y aura une autre vidéo bonus un peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir son Instagram, donc Nicolas Lepreux, où il parle de son projet, de la préparation, de ce qu'il a vécu. On peut voir un petit peu tout ce qui s'est passé un peu en détail, que ce soit en post, que ce soit en vidéo. C'est vraiment hyper intéressant. Donc, on ne perd pas plus de temps, on attaque direct le sujet. Tu en as déjà parlé un petit peu, mais quel était l'objectif de ce projet? L'objectif, c'était, au-delà même du kayak, c'était de montrer que c'est possible de partir à l'aventure avec du matériel écologique et surtout de montrer que, bah, voilà, ça fonctionne en fait. Qu'on peut, avec pas grand chose, peu d'énergie, peu de matériaux et surtout des matériaux naturels, vivre, une aventure. Donc c'est pour ça que le projet s'appelle la fabrique de l'aventure parce que j'ai voulu fabriquer de A à Z mon aventure. Tu es parti quel jour et vers quelle heure? Parti le 9 juillet. Mhm. Donc il y a presque un mois. Je fais de matin de bonne heure, donc moi je suis originaire du Pas-de-Calais, donc il y a un petit peu de route pour aller jusqu'au début de la Loire, donc Ouais, j'ai pas démarré, à la source parce qu'il y a pas d'eau quoi à la source, mais j'ai démarré au Puy-en-Velay, donc d'accord. c'est une trentaine de kilomètres, après le début de la Loire et je suis arrivé là-bas en début d'après-midi et j'ai commencé là sous un soleil, très, 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 puissant et j'ai pris des coups de soleil, dès le premier jour, mais voilà, donc ça s'est fait comme ça. C'est parfait. Tu étais un peu équipé en protection solaire ou pareil, ça faisait partie du jeu? Ça faisait partie du jeu, donc j'avais un chapeau. Et au niveau de la logistique pour, entre guillemets, se lancer là-dedans, c'était pas trop compliqué d'arriver sur place ou? Bah si, c'est pas évident parce qu'il faut se déplacer, il faut transporter le matériel, j'ai eu la chance, c'est que, mes parents me soutiennent beaucoup dans ce que je fais et Ouais, quand j'ai besoin d'un transport ou un truc comme ça, ils sont là, ils m'évitent de d'avoir trop de complications et bon, ils ont profité pour prendre quelques vacances en même temps, mais moi ça m'est bien arrangé. Mais ouais, si, c'est ce qui est très compliqué, c'est surtout quand on part pour vivre, tout seul en pleine nature, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai rien oublié?» ouais, C'est un peu toujours. Tes parents étaient pas trop inquiets au niveau de cette aventure? ma mère, elle surtout était terriblement inquiète et ça a été très dur au début de lui faire accepter, le fait que, bah, j'allais, vivre, comme un sauvage dans la forêt. Mais oui, elle s'est beaucoup inquiétée, surtout que j'ai eu, enfin, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais j'ai eu quelques soucis avant même de partir, quelques mésaventures. Mais donc ouais, beaucoup d'inquiétudes, mais beaucoup de soutien aussi. Ouais. Ouais. Sachant que derrière, ils pouvaient aussi te suivre sur Instagram, donc voir directement ce qui se passait? Ouais, donc ça c'est quand même assez cool d'avoir ce genre de technologie Ouais. aujourd'hui. Déjà, je pouvais partager ma position en temps réel. Alors ce qui est assez amusant, à tous ceux qui voudront descendre la Loire, c'est qu'il y a de la 4G partout. Donc à aucun moment je me suis retrouvé en aucune couverture réseau. Alors à certains endroits, je n'ai vu personne pendant 3 jours. Mais non. Donc ouais, c'est assez dingue. Donc je suis assez étonné de ça et c'était plutôt bien. Donc mes proches, et toutes les personnes qui me suivaient sur Instagram ont pu, voir en direct, là où j'étais et voir ma progression. Ça c'était plutôt agréable. J'imagine. Et tu avais pas des réactions un peu surprenantes? Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de faire, il y a pas longtemps un trek où je communiquais aussi sur Instagram et de voir la réaction des gens, qui est toujours un peu en décalage avec la réalité parce que pour eux, une story, c'est un instant T qui est en ce moment et parfois l'événement est déjà passé. Donc quand tu as une galère, les gens ils sont là genre: «Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça» et en fin de compte, c'est déjà Ouais. fini, tu vois? C'est assez rigolo ça. Ouais, ça pour le coup, ça m'est beaucoup arrivé, surtout à chaque fois j'ai eu un pépin avec, le matériel, donc j'ai abîmé à plusieurs reprises le bateau, donc les premières réparations, j'étais en mode: «Ah au secours, j'ai cassé le bateau», mais à chaque fois j'arrivais à réparer, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé de l'aide, donc Oui, ils m'ont envoyé des messages en me disant: «Ah j'ai un atelier à 30 kilomètres d'ici, si tu veux, tu peux venir», tout ça et transporter, ouais. ils oublient parfois que j'étais coincé sur la rivière et que je pouvais pas bouger, tu vois? Oui, c'est J'étais ça, en ouais. mode: «Ah non, mais je peux pas». On oublie totalement C'était les contraintes, ouais. mais ouais, c'était assez amusant de voir la réaction des gens, beaucoup, ouais, beaucoup de personnes, je pense, avaient quand même conscience des difficultés que je pouvais rencontrer Mmh mh. et j'ai pas eu de réaction totalement, absurde ou injuste, quoi, donc En général, les gens sont quand même bienveillants globalement, tu vois?
Ouais, tout de même. On se rend J'ai compte. eu un message un peu à côté de la plaque, mais enfin voilà quoi, c'est Insta quoi après, mais Il y en a toujours, tu vois? Mais et pareil, du coup, ta mère qui suivait l'aventure était pas vu qu'elle voyait ça, ça devait être très particulière pour elle, parce que j'ai eu le coup aussi ouais, avec la mienne et parfois les réactions, enfin, c'était: «On vient te chercher tout de suite», tu vois? Ouais, j'étais en mode: ouais, «Ah bon?» c'est ça. mais Je fais: «Non, positif. non, c'est bon, je peux continuer», mais Oui, oui, mais c'est super gentil, mais tant qu'il y a pas d'urgence vitale, tout va bien quoi. C'est c'est ça. surtout pour le coup, j'avais de quoi camper, donc je pouvais attendre s'il fallait, il y a pas d'urgence. Mais ouais, c'est toujours un peu bizarre de montrer sa vie aussi un peu en direct comme Oui, ça. Pour le coup, je suis pas un très, très bon communicant sur les réseaux. Enfin, je fais des ouais, posts, ce genre de trucs, tu as quand même mais bien sorti, dans ouais. tout ce qui va être le direct ou l'instantané, j'ai plus de mal. Oui. Parce que je trouve enfin, des moments, ça me perturbe un peu de montrer ce que je suis en train de faire, tout ça, même si c'est enfin, c'est tout à fait normal, quoi. Mais ouais, c'était une bonne expérience aussi pour ça, me montrer un Oui. petit peu, «Bonjour tout le monde, bah, voilà, je suis en train de faire ça», quoi. C'est aussi de l'expérimentation, hein. Dans un Ouais, sens, ouais, tout à fait. communication, c'est un métier, on apprend, un peu sur le tas et ça, c'est Ouais, rigolo parce que moi, ça m'a fait ça, je sais pas si ça t'a fait ça, ça te crée un espèce de lien avec l'extérieur. Tu es tout seul, mais tu te sens aussi un ouais. peu entouré. C'est assez particulier. Tout le monde. Bah alors voilà, on en est au 10e jour de l'aventure. Donc il fait beau aujourd'hui, il va faire très chaud je pense. Je commence à pagayer assez tôt. J'ai eu une agréable rencontre ce matin. Je suis tombé sur un pagayeur polonais dénommé Bartek et on a pris le petit déj ensemble, c'était vachement cool. C'est une bonne journée qui s'annonce, ça commence bien en tout cas. J'espère que ça va aller. Allez, salut. Ce qui est amusant, c'est que, je suis pas spécialement accro à mon téléphone, Oui, mais par exemple, ce qui est assez compliqué, c'est j'avais un tout petit panneau solaire pour, oui. recharger mon téléphone. J'espérais qu'il y ait du soleil, que je puisse recharger et que je puisse avoir un peu un lien avec la Ouais, ouais, civilisation. ouais. Et c'est assez paradoxal parce que je suis quelqu'un qui aime bien, en fait, être seul. J'aime bien aller me promener tout seul, dans la nature et avant de partir, je me disais: «Ouais, c'est trop cool, tout, je vais être coupé du monde», tout ça et le 1er truc que j'ai recherché, c'est les gens, en fait C'est le et contact. ah ouais, le contact et ça manque, très vite. Surtout, chose très surprenante, sur la Loire, j'ai rencontré des gens, mais des gens qui parlaient pas français. Il y a énormément de touristes allemands et suisses et Incroyable. qui parlent pas français du tout ou très mal anglais et moi qui parle pas spécialement bien allemand, j'ai pas pu beaucoup communiquer, en fait, avec eux, hormis quelques signes, tout ça et ouais, surtout la première semaine, c'était hyper frustrant parce que j'ai rencontré des gens, mais je pouvais pas parler avec Ouais, ouais. et ouais, c'est assez amusant et mais ouais, c'est important le contact humain. Ouais. C'est vraiment quelque chose de très important. Et dernière petite question sur les réseaux sociaux. Comment tu t'organisais un peu dans la logique de poste? Est-ce que tu avais une routine, genre, je poste un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir? Ou parfois tu avais des journées où tu étais tellement claqué que tu pouvais poster que le soir? Ouais, bah, il y avait un peu des 2 en fait. J'ai Ouais, essayé d'avoir une routine, c'est-à-dire, poster matin et soir et il y avait une variable vraiment que je pouvais pas trop gérer, c'était justement le soleil pour avoir de la batterie. Donc il y a des jours où je pouvais pas poster parce que j'avais juste pas de batterie, je gardais 10 sur mon téléphone en cas de pépin pour pouvoir c'était contacter les vital, gens. ouais. Et donc il y a des jours où j'étais un peu coincé, mais quand je pouvais, je postais et c'est surtout les étapes importantes, quand je passais un barrage ou après avoir réussi des réparations ou alors avoir vraiment réussi à faire un truc que j'avais un peu peur de faire, Ouais, j'étais content de partager ça. je Ouais. comprends totalement. C'est assez unique aussi de partager cette expérience. Tu l'as f ouais, comme on dit, tu l'as fait seul, mais tu es avec des gens, enfin, c'est particulier, ouais. Ouais, on est tout seul, personne n'a vu ce qu'on a fait. Quand on est gamin, on fait: «Eh regarde, 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 je vais faire ça», mais là, non, on est tout seul donc c'est agréable aussi d'être regardé un petit peu. C'est Ouais, bah, totalement. Puis ça te fait aussi une espèce de capsule temporelle pour toi plus tard, quand tu regardes, de dire: «Ah, j'ai fait ça et c'est arrivé là et tout», enfin, la mémoire peut faire défaut avec le temps. Dans quel état d'esprit tu étais quand tu as commencé le défi? Très motivé, très flippé et Ouais, mais aussi, c'est un mélange un peu de peur, d'excitation ouais, et je sais très bien à quoi m'attendre. C'est-à-dire, je sais que ça va être dur, je sais que je vais avoir ma tronche par terre pour dormir ou ce genre de truc. Mais en même temps, je sais très bien qu'il y a des choses qui vont m'arriver, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait être, mais je sais que ça peut être bien. En fait, c'est un ouais, peu bizarre dans ma tête. Je me dis ce genre de choses et peut-être il va m'arriver des trucs vraiment cool, en fait. ouais, Je ouais. sais qu'il va m'arriver des trucs tout pourris, mais il va aussi m'arriver des trucs bien et ça me motive, ça me donne vraiment envie de faire les choses. Et même dans l'adversité, plus tu avances, plus tu te dis: «Je suis capable de gérer de plus en plus de choses», quoi. Ouais, aussi, après quand on réussit à passer un truc dur, à surmonter une épreuve, on se dit: «Bah, voilà, je l'ai fait». Je l'ai fait et demain, si je dois revivre la même chose, bah, ce sera plus une épreuve. Grave, Ouais, c'est donc hyper instructif, ouais. il y a des choses toutes bêtes, hein, tout simplement, il y a beaucoup de gens, en fait, qui n'ont jamais dormi tout seuls dehors, en pleine Ouais, nature. Et au début, on se dit: «Bah, voilà, peut-être que je vais me faire agresser pendant la nuit», tout ça. Mais quand on se rend compte qu'en fait, ben, il y a personne et que voilà, on risque rien, ben, on a plus peur après.
c'est ça en fait qui est amusant, c'est que la somme de toutes nos peurs finit par diminuer au fur et à mesure Ouais, et justement le fait d'affronter toujours et de faire preuve un petit peu de courage dans ce qu'on fait, ça motive et ça donne une certaine fierté aussi. totalement. Je pense en dépassant ses limites qu'on apprend à grandir en fin de compte, donc C'est ça, on grandit à chaque instant en fait, hein, genre de totalement. situation. Et au niveau des insectes, comment ça s'est passé? Parce que tu m'avais expliqué qu'au niveau des araignées, c'était un peu compliqué? Pas un fan des araignées, j'ai pas de mal avec les autres insectes, Ouais, mais ouais, parce que pour le coup, j'étais allé en repérage un petit peu, j'avais campé près de Nevers, il y a 3-4 mois. Je ouais, m'étais réveillé avec un machin, mais énorme, dans mon sac de couchage, une grosse araignée qui vit dans le sable, mon ce qui est pas Dieu! cool et j'ai déjà été piqué par un scorpion aussi, quand j'étais plus petit et je sais que ça fait très mal. Alors j'étais très content qu'il y en ait pas loin de la Loire, c'était une Oui, bonne chose. bonne base là. Mais non, sinon les insectes, ça va, il y a que les mouches, en fait, qui m'ont vraiment harcelé, parce qu'il y a beaucoup de prairies avec, des vaches et Ouais, quand on campe près des vaches, c'est insupportable. Il peut y avoir une centaine de mouches autour de soi, ça, c'est vraiment dur. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, hein. J'ai été piqué, genre j'ai une belle cicatrice par un truc, je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai un gros placard rouge encore sur le ventre, je crois que c'est une sorte de je crois que ça s'appelle une guêpe des sables, un truc comme ça. C'est oh un mon Dieu, oui, un peu chelou qui va dans le sable et horrible. je crois que c'est ça qui m'a piqué, j'ai pas bien vu. Mais sinon, ouais, il y a des bestioles, hein. Il y a des animaux aussi, ça surprend un petit peu. Oui, la nuit, tu les entends pas et parfois tu peux entendre des bruits d'un animal très grand, très gros, tu vois? Et c'est assez impressionnant, tu Ouais, surtout quand il est pas très loin, ça vois? Ouais. surprend un petit peu. Ouais. Pour la petite anecdote, Vas-y, je vas-y. j'ai eu j'étais en train de dormir et j'entends un grognement, mais comme un chien enragé juste au-dessus de ma tête. Vraiment quelque chose de monstrueux le bruit. On serait cru dans un film d'horreur et j'ouvre les yeux et il y avait une sorte de petit promontoire, rocheux derrière moi et il y avait un chevreuil en fait qui était là avec la lune derrière lui. Ça faisait vraiment film d'horreur, avec ses petits bois comme ça Ouais, ouais. et il me grognait dessus en fait, genre comme un chien et je savais je sais que les chevreuils peuvent grogner un peu comme ça et ça peut faire un peu peur quand même. Mais là, j'étais en train de dormir, il faisait vraiment noir avec la lune derrière comme ça et le machin, il m'a hurlé dessus, parce que je pense que j'étais en train de dormir à l'endroit où il va boire. Ouais, tu C'est t'en savais pas, ouais. j'ai mis un endroit un peu ouvert donc fatalement, mais j'ai eu un peu du mal à me rendormir après quand même, j'étais en mode: «Ah, c'était quoi Il ça?» il a fini par Mais partir du coup, ou? ah oui, il est parti, c'était pas agressif, hein, mais Ouais, juste c'est hyper craintif comme animal, il me semble en plus, super craintif. Il a eu plus peur que moi, je pense, Ouais. mais c'est bizarre ça quand même. Ah la vache. Après, ouais, sinon, beaucoup de beaux oiseaux quand même, ça c'est plutôt cool. La Loire a une faune et une flore incroyables et j'ai vu tout un tas d'oiseaux que j'avais jamais vus avant et c'est vraiment cool. Ah, c'est dingue. Et tu as pas eu de problème avec les tiques, par exemple? Non, 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 j'en ai vu, mais après j'ai de la chance, c'est que je me fais très rarement piquer par les tiques, Mmh mh. piquent pas, je sais pas si c'est une question de phéromones ou quoi. Pareil les moustiques, je suis pas trop embêté de base avec eux. Ouais, Moi c'est plus les bestioles un peu chelous qu'on voit jamais qui me piquent, genre les punaises ou les guêpes un peu bizarres là, je sais pas trop quoi, mais d'accord. Et par exemple, tu avais pas de pince à tiques avec toi, du coup? non, j'avais une petite pince à épiler en fait D'accord, mais tu avais quand même un équipement au cas où, parce que ça reste quand même assez dangereux. j'avais quand même un petit peu de quoi me soigner, j'avais des pansements biodégradables, j'avais un petit désinfectant, naturel aussi, D'accord, mais ouais, les bases quoi et j'avais, j'utilise souvent, c'est un truc, que je fabrique, c'est un baume en fait avec des plantes dedans, ouais, donc à la cire d'abeille avec du plantain et ça marche très bien contre les piqûres. J'utilisais ça à chaque fois que quelque chose de pas cool m'est piqué. d'accord, OK. Et ensuite, autre question, tu as fait combien de kilomètres et à quelle vitesse tu allais? Alors ça dépendait d'une journée à l'autre en fait, Mmh. en moyenne, je faisais près de 40 kilomètres par jour, Ah la entre vache. 30 et 40, mais il y a des journées, j'en ai fait à peine 10, surtout au début, dans les gorges de la Loire parce qu'il y a vraiment pas beaucoup d'eau. La Loire en fait, c'est des bassines qui D'accord, communiquent entre elles. Donc il y a des radiers souvent, c'est des endroits avec peu d'eau. Donc surtout au début du fleuve, j'ai surtout fait de la marche aquatique en fait. C'est super fatigant d'ailleurs de traîner un bateau, dans peu d'eau et de le porter et tout ça et donc ouais, au début, j'ai fait 10-15 kilomètres. Après, plus il y a eu d'eau, plus j'ai avancé. Il y a une journée, j'ai fait plus de 50 kilomètres. ah c'est fou, ouais. Ouais, la géométrie du bateau, en fait, de ce kayak, elle est vraiment géniale dans le sens où il va vraiment très vite. D'accord, En vitesse, il va aussi vite qu'un bateau de course en ligne. Donc c'est fou. pour la rivière, c'est vraiment cool. Mais ouais, quand il y avait des débris, c'est un problème. Les passages où il fallait porter tout ça, c'est dur, hein, quand on est tout seul parce qu'on porte tout son matériel, hein. C'est-à-dire,
les sacs étanches, tout ça, la nourriture et le bateau à l'épaule pour contourner les obstacles. Parce qu'il y a des endroits qui sont infranchissables. Il y Ouais. a des barrages, il y a des centrales nucléaires, il y a juste des endroits avec des rapides trop dangereux, quoi, tout Ouais. simplement. Et surtout, je suis un peu casse-cou, mais là, j'avais tout mon matériel et j'étais Ouais, c'est ça. coincé si j'avais un souci. Donc, même des endroits où je me disais que j'aurais pu le faire en bateau, je me disais: «Ben, je vais être intelligent et marcher un peu au lieu de faire le bourrin et de passer à travers les rochers, quoi». C'est ça aussi. Mais, Ouais. ouais, il y a beaucoup d'obstacles à franchir, avec les jambes, même si on Et fait du bateau. je vois totalement le genre, pareil, pour l'avoir vécu aussi en trek avec un sac à dos de 15-20 kg, il y a certains passages qui seraient tout à fait négociables tranquillement sans rien, mais dès que Ouais, tu as bombardé avec toi, tout change, que ce soit, ta manière de te déplacer, ton sens de la gravité et cetera. C'est très compliqué. En plus, ouais, et ce qui est con, c'est que tu as toujours cette, je sais pas si tu avais ça, mais cette notion de temps dans la journée en te disant: «Ce passage-là, si je le prends de telle manière que je me plante, et bah, je vais mettre plusieurs heures à me dépatouiller». Dire que si je fais ça, ça va me prendre peut-être un peu plus de temps, mais c'est plus safe. ouais, il y a le facteur risque aussi, Mmh. il y a le genre j'avais pas envie de me blesser inutilement, j'avais pas envie d'abîmer le bateau, donc il y a certains rapides, je pense que si un jour j'ai l'occasion de les faire, juste avec le bateau sans matériel, je le ferai Ouais. juste pour m'amuser, mais là, chargé comme un baudet, je préfère éviter quand même. On Et sait jamais. pour revenir un peu sur cette gestion du temps, est-ce que tu avais un peu le chronomètre comptant en te disant, «Il faut à tout prix que je dorme telle heure ce soir, Alors tel ouais, nombre d'heures» et cetera? il y a quelque chose de tout à fait naturel, c'est le soleil. C'est le Oui, soleil et dans là-dessus, ouais. une nourriture totalement écologique, mon seul moyen de m'éclairer, c'est le feu. Donc j'ai pas de lumière le soir. C'est-à-dire, passé 21h30, il faut que je sois installé et que j'ai mangé. Sinon, bah, j'ai plus de lumière et je vois pas ce que je fais. Donc Ouais. c'est un peu stressant parce que le soir, c'est assez compliqué aussi, c'est de trouver un endroit où dormir Oui. parce qu'on peut pas dormir partout. Mmh mh. Surtout, ouais, quand on bivouaque, tous ceux qui ont déjà fait l'expérience, et quand on dort pas dans un camping, il faut trouver un endroit où on est en sécurité, où Ouais. on peut potentiellement, faire à manger, ce genre de choses et il y a toute une phase à partir de 18h le soir, je cherchais un endroit pour dormir, quoi. Parce que je Ouais. savais que j'avais 2 heures de temps pour trouver le bon endroit en avançant tranquillement, et que passé 20h, il fallait que je sois arrêté. Tu avais pas Ça prévu de point de chute à l'avance, tu y allais un peu au feeling en fin de compte? Ça, c'est impossible. Impossible, de prévoir, je sais pas comment les gens qui font ça font, parce que moi j'arrive pas. Il y a tellement de variables dans la journée, je peux faire 10 kilomètres de plus ou de moins, très Ouais, bah, facilement, oui. quoi. Tout dépend de Donc l'état, du parcours, enfin, il y a plein de paramètres que tu peux pas prendre, enfin, que tu veux ah ouais, prendre en compte et qui sont là, sur le coup, quoi. surtout sur une rivière, enfin sur un fleuve tel que la Loire, c'est un fleuve qui est vivant, qui bouge beaucoup. Tu changes. C'est-à-dire, voilà, il peut y avoir des débris, il peut y avoir, le lit majeur de la rivière du fleuve peut faire jusqu'à 150-200 mètres de large, alors que le lit mineur, là où il y a l'eau, fait 5 mètres et Ouais, dedans, il se plante tout ça. Alors la distance, ça peut être doublée dans la journée, parce que, bah, incroyable. à la dernière crue, l'eau a taillé un sillon à tel endroit et maintenant elle passe là, quoi. Pareil, on peut rester coincé. Ça m'est déjà arrivé de devoir faire demi-tour parce que je prenais le mauvais bras de la rivière et Ouais, j'arrivais dans un endroit où il y avait plus d'eau ou alors, qu'il y avait une cascade, des fois aussi, donc ça surprend un petit peu ça. c'est assez Pas frustrant. des grosses cascades, mais on peut pas passer, quoi. C'est même 1 mètre, c'est qu'embêtant pour passer, quoi. Oui, bah, oui, totalement. Et en parlant un peu de bivouac, tu pas eu de problème justement à bivouaquer, sur des berges? Est-ce que tu as eu des gens qui auraient pu te dire: «Il faut pas faire ça» et cetera? Alors la première nuit, j'ai eu une drôle de surprise le matin, c'est que je me suis fait réveiller par un pêcheur et il a cru que j'étais un SDF mort. Parce Wow, que j'avais carrément, ouais. le dans mon sac de couchage et encore une fois, comme, tout est couleur très naturelle, on me voyait pas trop et Mmh. il m'a mis un petit coup de pied pour voir si j'étais vivant. Mais non! Alors il tapait comme ça et mais c'était rigolo au final, ça m'a fait un peu stresser pendant une minute, mais il était sympa, on a déjeuné ensemble, c'était cool, quoi et non, non, sinon j'ai pas eu de soucis. Il y a vraiment une nuit vraiment qui a été terrible, c'est la pire nuit que j'ai passée où il y a eu un orage et Ah, c'est le jour où j'ai complètement, abîmé le bateau. Donc le dernier accident que j'ai eu avec, j'ai dû m'arrêter en fait là où le bateau a cassé et c'était vraiment pas propice, hein. J'étais sur, une sorte de petite dune de sable au milieu de l'eau, mmh heu mh. et le niveau de l'eau a pas mal monté en fait pendant la nuit. J'ai eu peur de me retrouver à la flotte et pareil, des éclairs tombaient un peu partout et j'ai vu des éclairs tomber à moins de 30 mètres de moi sur des arbres et quand on est, comme ça au milieu de la rivière, exposé, ça fait vraiment peur. Ça, j'étais terrifié cette nuit-là et donc j'ai fait un abri un peu de fortune avec mon tarp, je l'ai presque enterré. Je me suis abrité en dessous, tout ça, pour me protéger de la pluie, du vent, s'il y avait un Ouais. vent de malade
Et ouais, là, c'était pas une nuit agréable, là, vraiment, j'étais pas serein du tout pour dormir. Tout le monde. Alors là, je viens de me taper un orage vraiment, mais vraiment sévère. Donc j'ai passé une nuit assez exécrable au milieu de la rivière sur une sorte de petit îlot. Parce que c'est là que j'ai eu l'accident avec le bateau. Donc j'ai dû dormir sur place, mais j'ai cru toute la nuit que j'allais me prendre un éclair. Donc au matin, là, je me suis décidé à essayer de trouver un meilleur abri et à avancer un petit peu. Donc j'ai atterri ici. C'est pas parfait, mais l'orage commençait à se réintensifier et j'ai dû trouver un abri en urgence. Donc heureusement pour moi, j'ai réussi à faire du feu. Et je pense que de toute l'aventure, mon meilleur allié, ça aurait été le feu. Que ce soit pour faire cuire à manger, nettoyer, enfin purifier l'eau ou me réchauffer. Et là, il me réchauffe vraiment parce que il y a eu une chute, une vingtaine de degrés en température. Et j'étais gelé, je commençais à être en hypothermie, je pense. Donc je suis assez content d'avoir du feu, vraiment. Alors voilà mon petit camp de fortune en attendant la tempête. C'est vachement gris dans le ciel, ça menace, ça tonne. Et la météo, ils disent qu'il va pleuvoir et y avoir des éclairs, donc Spécial. Ouais, j'imagine les conditions devaient être assez incroyables, surtout passer une nuit, en plus tu as un tarp, tu vois? Alors tu es pas isolé de l'eau, quoi. Je veux dire, si l'humidité elle rentre, quoi. Genre l'eau elle rentre, enfin c'est Ah infernal. Enfin bref, ouais, donc j'avais fait un petit abri avec, ma pagaie plantée dans le sable, à ras de terre avec, du sable qui recouvrait le tarp pour le bloquer, mes sacs qui bloquaient tout comme ça. J'avais je sais pas, 1 m² pour dormir et mmh. j'étais replié en boule et j'ai passé la nuit comme ça, sans feu, j'avais pas d'eau potable non plus ce soir-là. Ah mon J'ai Dieu. bu un j'avais, j'ai été surpris, j'ai pas pu purifier de l'eau du coup, j'ai bu de l'eau de pluie, j'avais un peu d'eau de pluie, avec, mais c'est tout quoi, et pareil nourriture, c'était un peu, je pouvais pas trop faire à manger, parce que, toutes mes ressources devaient être cuites, Ouais, heu, ouais, voilà, c'était compliqué. Mais c'est vrai. ouais, sinon, c'est vraiment le point noir, mais pour moi, ça a été j'ai quand même de la chance, j'ai eu de la bonne météo et j'ai réussi à trouver des endroits assez sympas. Il y a qu'un moment, parce que quand on fait ses besoins dans la nature, on a toujours peur d'être surpris et C'est un peu ça. j'ai eu une petite mésaventure avec un chien de berger, que j'avais pas vu et qui a essayé de mordre mes fesses à travers, Mais la non! clôture. Ah ouais, non, un truc de dingue, j'ai eu la j'ai eu la trouille et j'ai failli me faire becquer le cul, au mauvais moment. Ah mon Dieu, Ah trash. ouais, ça c'est une anecdote, c'est rigolo de raconter après, mais pas pendant. Ouais, pas de souci. là où j'ai dormi cette nuit, j'ai pendu à un gros arbre. Ça va, j'ai pas si mal dormi cette fois. J'ai réussi à fermer l'œil plus de 4 heures. Ça fait quand même du bien. Là, il y a la rivière juste derrière, là. Le bateau là-bas. C'est une nouvelle journée qui commence. Au niveau du camp, le confort, il devait être assez spartiate ou tu arrivais quand même à te Ouais, sentir bien? j'avais fait en sorte d'avoir le minimum de matériel volontairement pour un minimum mon poids, donc Ouais, il y avait, j'ai mis au point une sorte de tapis de sol que je pouvais transformer en lit de camp avec des branches ou alors en hamac. Et d'accord. les nuits où j'ai pu faire un lit de camp ou un hamac, quand il y avait suffisamment d'arbres et de bois, j'ai très bien dormi. Mais par contre, les nuits où il y avait que du sable et j'ai dû dormir par terre, ça, c'est beaucoup plus dur. Ouais, Dormir sur les cailloux, par exemple, c'est vraiment pas top. On a vraiment du mal à trouver le confort. Après, le tarp, ça fonctionne bien, c'est avec des couchages aussi et c'est suffisant, quoi, en soi, hein. mmh C'est suffisant. Après, il faut dans ce genre d'aventure avec aussi peu de matériel, il faut pas être trop douillet, quoi. ouais, Malheureusement, c'est ça. Il faut voir toutes ces attentes à la baisse et ouais, savoir apprécier les moments où on est bien et les grave. petits moments Il y aura et des nuits difficiles et des matins aussi difficiles, mais c'est le jeu, quoi. et on est très content de voir le soleil se lever le matin après les nuits Ouais, difficiles. tu attends le top départ, si on peut dire ça, quand même. Ah ouais, ouais et tous les matins, je me fais du pain de bivouac, j'appelle ça, c'est genre des galettes de farine que je fais cuire dans les braises, dans le Ouais, feu. Ça donne un truc chaud, un peu fondant à manger et ça ouais. ça met vraiment de bonne humeur. Ça te prenait beaucoup de temps à mettre en place le camp ou c'était assez rapide? Ça dépend des endroits, ça dépend l'état physique aussi, mais Mmh en mh. 1 heure de temps, j'étais prêt, quoi. Entre, D'accord. Quand même, mine de rien, ouais. installer ouais, ça prend du temps quand même, faut mettre le bateau en sécurité, c'est-à-dire le mettre hors d'eau. Heu, Mmh mh. il faut décharger le matériel, monter le tarp, installer les sacs de couchage, tout ça, ramasser du bois, faire du Mmh feu. mh. Ouais, Heu, ramasser le bois, ouais, c'est vrai, on ouais. donc pareil, il faut savoir et ça j'insiste là-dessus, il faut savoir faire un feu sécurisé. C'est-à-dire en période de sécheresse, par exemple,
c'est pas une bonne idée de faire du feu à aucun moment, Ouais. mais quand on en a besoin dans ce genre de situation, moi, c'était pour manger, pour boire et pour me réchauffer. J'avais besoin de faire du feu. Je pouvais pas emporter de gaz, c'était pas possible. Ça rentrait pas dans le cadre non plus de l'aventure Ouais. et surtout pas emporter, au pour autant de temps, du gaz avec soi, il faut se ravitailler. Donc le feu, c'était l'unique solution et c'est important de savoir faire du feu en sécurité, c'est-à-dire, qu'il se propage pas, correctement l'éteindre, le surveiller la nuit et chose assez amusante, c'est que j'avais pris l'habitude de dormir un peu par roulement pour recharger le feu, le surveiller un petit peu et Ouais. en revenant, en fait, j'ai mis une semaine à arrêter, de faire ça, d'arrêter de me Ouais. réveiller toutes les 2 heures et le 1er jour où je suis rentré, j'ai dormi dans mon lit et j'étais comme ça, je cherchais le tas de bois, en fait, que je mettais à côté de moi et j'ai mis un moment à me rendre compte que j'étais plus sur les plages de la Loire, quoi, que j'étais Incroyable. c'était bizarre. Tu es un peu conditionné à ce mode de vie, si on peut Ah dire ouais, ça. totalement. On s'y habitue très vite, hein. Ouais, Et j'imagine, on mais l'oublie très vite aussi, hein, ouais. le confort, on retrouve tout à fait sa place après, hein. Oui, bien sûr, on le savoure encore plus. Puis c'est assez incroyable de voir que le corps humain, on peut s'adapter à beaucoup de choses, en fait, quoi. On peut lui en demander beaucoup, on peut Ouais, demander beaucoup. Si l'esprit suit, on peut demander énormément encore. totalement. Et au niveau du matériel, tu le stockais du coup dans le canoë? Dans le Alors kayak? ouais, j'avais des rangements, dans les pointes avant et arrière et un Mmh. petit peu sur le dessus aussi et donc j'avais fait des sacs étanches en toile cirée qui pouvaient servir de sac à dos ou de sac bandoulière. Ouais, Donc j'avais 3 sacs, un pour mes affaires, un pour la bouffe et un kit de réparation, un petit sac. d'accord. Mais je trouve que j'étais bien chargé. En tout et pour tout mon matériel avec le bateau compris, j'étais à une soixantaine de kilos et OK, c'est énorme. enfin avec le bateau, hein. Oui. Le Il bateau faisait combien inclus, du hein. coup le bateau à peu près? Le bateau, avec, le matériel, la pagaie, tout ça, on est à peu près à une vingtaine de kilos. D'accord, OK. Donc j'avais 40 kilos de matériel avec, toute la nourriture pour l'aventure. Donc j'avais emporté 10 kilos de nourriture Ah oui! parce que, bah ouais, mais l'air de rien, ça se mange vite, hein et Ouais, ouais. Et tu je suis un bon mangeur, mais ouais, je me suis beaucoup rationné. Je tournais à Et je te ouais, j'ai tourné à 1 000-1 500 calories par jour. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas avec beaucoup l'effort. en vrai, hein. On est plus à 2 000-3 000 Alors, parfois pour ce genre d'expérience quand ouais, même. donc j'ai pas mal maigri et j'avais prévu de pêcher un petit peu et cueillir des plantes et malheureusement, j'ai attrapé très peu de poissons. Ouais, Vraiment, la Loire, elle est assez spéciale pour pêcher, hein. Il y a pas beaucoup d'eau et c'est beaucoup des petits poissons, en fait. ouais, Donc j'ai pas eu beaucoup de protéines et pour les plantes sauvages, pareil, je fais beaucoup de cueillettes. De base, je connais très bien les plantes et il y a pas beaucoup de plantes comestibles et bonnes à manger, en fait, à cette période-là de l'année. d'accord. Donc ça va surtout être des tisanes. OK. Et je pense à un truc du coup, est-ce que tu avais un peu prévu au niveau, de ta préparation entre guillemets «physique» d'accumuler, pas mal de graisse, choses comme ça pour avoir des réserves? Ouais, j'avais mangé un peu plus avant pendant 2 semaines, je m'étais forcé à j'avais réussi à prendre 2-3 kilos Ouais, et ça ne veut pas. J'ai un métabolisme un peu bizarre moi ouais, et j'ai vraiment du mal à grossir et mais ouais, ça m'a fait du bien quand même parce que j'ai vite maigri. Ouais, je j'imagine. suis tu vois, j'ai perdu, ouais, plus de 5 kilos en l'espace de 2 semaines, c'est quand même beaucoup. C'est dire l'effort physique et les ressources que ça demande au corps. Aujourd'hui, ça a été une journée assez productive, j'ai pas mal avancé, mais je suis HS. Genre, ça doit se voir sur la vidéo, je suis explosé. Je manque d'eau et il fait excessivement chaud. Ça, c'est vraiment un problème. Physiquement, comment ça s'est passé pour toi? J'avais beaucoup de courbatures parce que quand on fait du kayak, les muscles sont sollicités, sont exclusivement ceux du haut quand même. Ouais, Donc les jambes un peu, mais beaucoup moins. Donc beaucoup les courbatures au niveau des grands dorsaux. C'est eux qui travaillent beaucoup, des biceps, des deltoïdes, parce que la pagaie, c'est une pagaie ouais. en bois, en plus c'est un petit peu plus lourde qu'une pagaie en aluminium, Mmh. donc on le sent assez. Et ouais, beaucoup de courbatures, surtout quand on manque d'eau en plus, on n'évacue pas l'acide lactique, donc Ouais, les courbatures se font encore plus sentir. d'accord. Mais ouais, les courbatures, accumulées avec, la fatigue et les coups de soleil, c'était vraiment dur ça. Ouais. Parce que ouais, le soleil, brûle beaucoup. On s'en rend pas compte, Ouais. mais ça tape très fort et récupérer de ça, bah, c'est très compliqué, quoi. Surtout que tu y repars le lendemain, et sur le lendemain, sur le lendemain, Ah enfin, ouais, toute la journée en plein soleil, c'est dur, hein, vraiment. J'ai eu des amplitudes thermiques, de plus de 20 degrés quand même, hein. ouais, La la semaine où il a fait très chaud, la première semaine là où je suis parti, il a fait à un moment 40-41 quoi, ouais. en plein cagnard et ça a duré plusieurs jours et la nuit, il faisait 12 degrés quoi. Donc ça fait des grosses amplitudes thermiques, on le sent quoi. C'est Surtout qu'on parle en général, quand tu parles des températures annoncées par la météo, c'est températures ressenties à enfin non, à l'ombre, tu vois? Donc ah au soleil, avec un effort physique, tu peux gagner, plusieurs degrés en plus, ça peut être très vite ah ouais, compliqué, quoi.
Vraiment, on a tendance un peu à, enfin, aujourd'hui, on a de la chance, on est dans des maisons, tout ça, mais la météo a réellement un impact sur le corps, hein. Totalement. C'est incroyable, Et c'est surtout incroyable. même, bah, tu as dû le voir, bah, du coup, tu as chaud la journée et la nuit, ça met beaucoup de temps à se rafraîchir, même quand il fait noir, quoi. Ça peut être très vite compliqué, quoi. Ah ouais, enfin, là, pour le coup, il a fait plutôt froid, même certaines Ah nuits. ouais? Ouais, c'est surtout au bord de l'eau, c'est très humide. D'accord, Donc, oui. il y a une nuit où j'ai eu vraiment, bah, la nuit en plus avec, le chevreuil là, elle a été très dure, parce qu'il a fait vraiment froid, j'ai eu très froid cette nuit-là C'est et fou. ah j'ai dormi 1 heure cette nuit. C'est c'est dur, hein. J'imagine ça arrive totalement. Et mentalement, comment tu te sentais, pendant ce voyage? Bon, ça va, hein, il faut réussir à faire face aux difficultés et après il faut accepter la notion de manque. On manque un peu de tout, hein, tout le temps. On manque, de nourriture, d'eau, de sommeil, de repos, Ouais, on manque d'interaction humaine, on manque, notre famille nous manque, les amis, c'est dur, quoi. ouais. Mais au bout d'un moment, tu as une forme d'acceptation qui se fait et tu es dans l'aventure, quoi. C'est ça, après il y a la notion aussi dans le sens où on sait que c'est pas éternel, Oui, c'est un statut qui va changer, c'est-à-dire c'est qu'on sait éphémère, qu'à ouais. un moment on va bien manger et je me suis rendu compte que j'ai énormément plaint les gens qui dormaient à la rue. Oui, SDF, parce qu'eux n'ont pas d'avenir, autre. C'est-à-dire, ils peuvent pas se dire: «Ben, voilà, dans 2 semaines, c'est fini». Non, non, ouais, c'est, tant que leur situation ne change pas, ils sont dans ces conditions-là et dans des conditions bien plus exécrables souvent et totalement. j'ai vraiment réfléchi vis-à-vis de ça, quoi. J'ai vécu en fait, un peu comme un SDF, hein, d'une certaine manière, avec, très, très peu de choses et c'est pas facile, vraiment donc je pense que si demain chacun peut avoir un regard un peu différent, ce serait bien quoi là-dessus, parce que c'est pas une situation viable. Bon, bah, ce que je craignais est malheureusement arrivé. J'ai fait un énorme trou dans le bateau en prenant un arbre que je n'ai pas vu dans l'eau. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, pas génial, hein. Voilà, c'est la fin de l'aventure. Aujourd'hui, ben, j'ai coulé avec le bateau. Il s'est rempli d'eau à plusieurs reprises, donc je devais le vider tous les 200-300 mètres. C'est pas possible de continuer dans ces conditions-là. Alors malheureusement, c'est pas réparable. Il faut changer complètement le tissu parce que toute la peau, en fait, la peau végétale est complètement bouffée en dessous. Donc elle laisse passer l'eau et c'est plus réparable en tout cas au cours de l'expédition. Et je pense que si ça a besoin de faire un passage en atelier, ça a plus trop de sens. C'est que le bateau dans l'état ne fonctionne pas face à ces situations-là. Donc je vais devoir m'arrêter là. Pour revenir justement à la fin de cette aventure, à un moment, tu as eu un problème qui a entre guillemets «mis fin à ton aventure». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ben, en fait, j'avais déjà eu quelques petits, accrochages, j'avais dû faire des réparations sur le bateau. Alors, heureusement, certes, il est pas hyper solide le bateau, mais il va bien réparer. C'est-à-dire que, avec du fil, une aiguille et un petit bout du tissu, on peut réparer, remettre un petit peu de la cire dessus et ça se fait assez bien. Mais là, j'étais pas mal fatigué, j'avais passé une centrale nucléaire dans la journée, c'était avec un gros portage, tout ça et j'étais plus hyper en forme et j'avais du mal un peu à lutter contre le courant et Ouais, je me suis entraîné un peu sur le côté par des rapides et il y avait en fait sur une sorte derrière un rocher, il y avait un tronc d'arbre avec une grosse branche bien pointue qui était à ras de l'eau et je l'ai absolument pas vu et j'ai pas pu lutter dans le sens où, le courant me tirait et le la branche a transpercé le bateau. Donc heureusement pour moi, j'avais eu la bonne idée de faire un plancher bien solide dans le bateau, c'est-à-dire avec, du bambou tressé parce mmh. que la branche a percuté le plancher, l'a cassé et vu comment elle était pointue, s'il y avait pas eu ça, il y avait ma cuisse juste de l'autre côté et ça aurait pu être grave en fait. Mon Dieu. Donc j'ai quand même senti, m'appuyer dessus et j'ai eu assez peur et en débattant, en essayant de sortir, je m'étais un peu blessé au visage en plus, on voit un peu sur la vidéo, on m'a demandé si je m'étais pas fait agresser pendant la nuit. Ouais, C'est ouais. je sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis cogné quelque part et mais ouais, ça a complètement, éventré le bateau et ça fait un trou, vraiment pas propre quoi, Ouais, déchiré. C'était plus réparable. J'ai réussi à mettre une rustine dessus, une très grosse rustine, genre une rustine comme ça et d'accord. ouais, j'ai continué un petit peu et 50 kilomètres plus tard, en arrivant à Orléans, le bateau fuyait quoi. J'avais beau remettre un peu de résine, essayer de réparer, il fuyait tout le temps et au bout d'un moment, moi, j'étais complètement dans l'eau quoi. Je devais le vider tous les 300 mètres et c'est plus Tous possible les 300 d'avancer dans mètres, d'accord. Ah oui, quand même. ouais, ouais, non, il coulait quoi, littéralement le bateau. Donc au début, bah, c'était tous les 10 kilomètres, après tous les kilomètres et après, de plus en plus quoi et j'arrivais pas Ouais. à réparer et c'est de pire en pire.
Donc j'ai pris la décision d'arrêter avant Orléans parce que, logistiquement parlant, ça aurait été compliqué en fait, de devoir arrêter ou réparer au milieu de la ville parce que Orléans, c'est quand même assez grand à traverser. Donc Ouais, j'ai arrêté juste aux portes d'Orléans et voilà, je me suis dit: «Ben, j'arrête l'aventure là, quoi, ça sert à rien de continuer». Le bateau n'est plus réparable, in situ. Donc ouais. s'il a besoin d'un passage en atelier, c'est que voilà, c'est la fin, quoi. Tu l'as vraiment poussé dans ses retranchements, si on peut dire ça, quoi. Ah ouais, je suis allé jusqu'au bout, il est pas mal amoché. La structure en bois a très bien tenu, aucun souci, le bambou, tout ça, tout ce qui est le cockpit que j'avais fait en liège à l'intérieur pour m'asseoir avec le dossier, ça a tenu. Et ouais, vraiment, c'est la peau, quoi, le problème. Elle est résistante, mais pas face à des perforations, quoi. Donc c'est Ouais, un bateau qui va bien, mais pour aller en mer, pour aller sur des lacs, là où, loin des rochers, quoi, vraiment, mais sur les bas enfin sur les fonds très peu profonds, mmh. où il y a trop de débris, c'est un problème, quoi. Il faut trouver quelque chose de plus résistant. Donc là, actuellement, j'ai déjà des pistes de travail, Ouais, que je vais essayer de développer. Là, je me prends un petit mois pour, remettre un peu l'atelier en état de fonctionner, pour me reposer un petit peu et je me remets un peu après. Mais je sais comment pallier à ça et j'espère que d'accord. ça va marcher. Donc tu penses renouveler l'expérience alors? Ouais, alors, l'idée ce serait, bah, du coup là pour cette saison là, c'est un peu guerrier, pour continuer donc au printemps prochain, heu, j'aimerais avoir, une nouvelle version du bateau, capable de finir l'aventure et donc je reprendrai, à Orléans et j'essaierai Ouais, d'aller jusque ça. d'accord, OK. Alors on a hâte de voir ça, vraiment. Les amis, c'est la fin. Je coule, littéralement. Je crois que je n'irai pas plus loin que ce très bel endroit. Dommage. Il y a des choses que tu changerais dans l'expérience ou dans ton organisation? Ouais, des choses à changer, il y en a plein. Bah, déjà au niveau technique, sur des matériaux, sur des choses comme ça, il y a plein de choses à améliorer, à faire évoluer. Je pense que j'améliorerais un petit peu le couchage, Ah oui? enfin vraiment, le confort un petit peu Ouais, parce que, c'est important de bien dormir, dans ce genre de totalement. choses. Donc je vais réfléchir à ça justement pour la 2e partie de l'aventure, essayer de faire un petit lit de camp ou un truc comme ça, comme j'ai la possibilité de transporter un peu de matériel avec le bateau, voilà, il y a ça et il y a aussi le portage du bateau. C'est important d'avoir quelque chose pour bien le faire rouler, j'avais fait un petit kart mais avec des petites roulettes, mais c'était pas top top quoi, genre, Oui, ça c'est ouais. Mais sinon ouais, au niveau organisation, faut pas oublier il faut pas oublier le fait qu'on a besoin de manger, de boire, tout ça donc ouais, on, les assurer ses besoins vitaux comme ça, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est oui, en tête de liste des choses à préparer. totalement. On s'en rend pas vraiment compte. En tout cas, au début, on a toujours tendance à pousser, pousser et se dire, «Il faut que j'avance, il faut que j'aille à telle distance, j'ai des objectifs à atteindre» et une fois que tu as compris que, bah, non, il faut que tu t'arrêtes, que ne serait-ce que manger, avoir de l'énergie pour repartir, tu as dû le vivre, mais tu sens la différence quand tu es claqué, que tu manges et que tu repars, tu te sens Ouais. revivre, c'est incroyable. Ah ouais, bah, à titre d'exemple, enfin, je me suis fait, un «pote» entre guillemets, j'ai sympathisé avec un kayakiste qui venait de Pologne, lui, qui faisait aussi une partie de la Loire et il m'a offert en fait, une tasse de thé avec, une brioche au chocolat, avec un truc, de chez Lidl, le bas prix, tout ça, vraiment un truc, je mangerais pas d'habitude Ouais, et j'ai trouvé ça délicieux, quoi et je pense que c'est important aussi d'emporter des petits trucs plaisir avec soi. oui, J'ai un peu trop voulu la faire à la spartiate. Et c'est dur quand même, sur des grosses périodes comme ça. 2-3 jours, ça va, hein, on supporte, mais un petit truc sucré qui fait plaisir, un truc comme grave. ça, faut pas oublier, on est quand même des humains, on aime des choses, C'est ça, des choses bon, d'un point de vue nutritionnel, c'est discutable, mais d'un point de vue du moral, ça joue énormément, ah tu vois? oui, Un petit plaisir le soir, moi je sais que souvent je prenais les saucissons et ça change. Les saucissons au fromage, tu sais que tu vas passer un bon moment, tu vois? Quand tu t'arrêtes et tout et que tu auras ce petit moment de plaisir. c'est ça, ouais. C'est important d'avoir un bon moment en perspective, je pense. Grave, c'est ouais, C'est un objectif quand secondaire si on peut dire ça, ouais. si on est en train de galérer et qu'on sait qu'on va galérer dans 2 heures encore, c'est pas top ça. C'est pas bien et tu avais des barres, protéinés, des trucs comme ça avec toi, pour te donner un petit coup Non, de boost? j'avais, fait un pâté avec des dattes, en fait, Ouais, un truc, c'est assez énergétique, mais non, j'avais très peu de choses. En nourriture, j'avais, de la farine, de la semoule, des pâtes et mon truc de dattes et un peu de miel. C'est le seul truc que j'avais en nourriture. quasiment pas de protéines en fin de compte ou? Non, non, j'avais aucune protéine avec moi, j'avais prévu d'en pêcher, Ouais, mais sur le papier. j'avais pas de fruits, j'avais pas de légumes, donc j'ai mangé des orties, beaucoup d'orties Ah ouais? et
ouais, c'est pas mauvais en plus, mais ouais, faut pas oublier de se faire un peu plaisir aussi au niveau bouffe, c'est C'est-à-dire, important. ça te fait une bonne leçon pour la prochaine fois, tu vois? Ouais, tout à fait. C'était quoi les bons points pour toi de cette expérience? Bah, il y en a eu plusieurs. Déjà, j'ai validé certains matériels, c'est-à-dire des choses qui ont fonctionné et que je vais pouvoir maintenant développer et aussi, mettre en vente pour, que les gens puissent en avoir et aussi commencer un peu à gagner ma vie avec ça, parce qu'il serait temps, quoi. Bah, ouais, Et donc ça, c'est un bon point dans le sens où il y a des choses qui marchent. Vraiment, le stack de couchage, les outils, voilà, je sais que ça fonctionne et je peux les vendre. Le bateau, c'est améliorable, je sais, j'ai une nouvelle piste de travail, c'est OK. Après, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. ouais, J'ai vu aussi un peu mes limites, donc ça aussi, c'est important, je pense, de le voir et aussi, j'ai vu des très belles choses et ça, j'en suis content. J'aime bien porter un regard sur la nature et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui me repose et qui me rend heureux, la nature ouais, et j'ai été conforté dans cette idée-là où, c'est bien de voir de belles choses, je pense. C'est important. On en a besoin en tant qu'être humain de voir des beaux paysages, d'observer un animal, faire sa vie et être heureux au milieu de son environnement. ouais, Ça, c'est vraiment un plaisir pour vivre. c'est parfait et est-ce que tu as des mauvais points, que tu pourrais nous citer? Alors c'est important de prendre soin de ses pieds parce que l'air de rien, même en kayak, on s'en sert. Donc, j'ai pris cher au niveau des pieds et ça, c'est important. Je vais mettre un moment avant de me promener dans du sable parce que j'ai bouffé du sable à tous les repas, à toutes les sauces et ça c'est fatigant. Surtout que c'est même pas du sable sur la Loire, c'est du gravier parce que c'est des grains de sable qui font au Ouais, minimum 4 millimètres. Heu, j'en ai eu dans mes fringues, j'en ai bouffé, enfin vraiment, je pense que pendant un moment, je vais aller dans l'herbe. Il y a ça et puis non, après en mauvais point, et je pense que j'apprendrai un peu plus à regarder le ciel, c'est-à-dire, à anticiper la météo et à ouais, essayer d'avoir conscience de ce que ça implique, d'être, exposé, tout seul au milieu de nulle part, au milieu d'un orage ou en plein soleil et je pense que vraiment, on n'a pas idée de ça, de l'impact, du mauvais temps ou de certaines températures sur le corps ouais, et sinon, non, je suis assez dans l'ensemble, je suis assez content et j'ai envie d'y retourner. Enfin, ouais, c'est pas une mauvaise expérience. C'est une expérience, elle est dure, c'est une réalité, tout à fait, primaire enfin, voilà. J'ai hormis, le numérique que j'avais emporté avec moi, j'ai oui, vécu comme un comme quelqu'un, de l'âge du fer, quoi, donc ouais, c'est une expérience, c'est vachement cool et j'invite chacun à le faire. ouais. C'est génial, même pas sur des aussi longues périodes. Après, ça devient moins rigolo quand on fait Même un sur le long terme. week-end, tu vois, genre, Un week-end, c'est génial faire ça avec des enfants, avec sa copine, avec ses parents, enfin, on peut faire ça avec qui on veut ou même tout seul, hein. Il faut faire attention quand on est tout seul, mais ouais, c'est vivre ce genre de choses. On apprend à un peu plus apprécier notre quotidien et à un peu à relativiser vis-à-vis de certaines choses et vraiment, je pense que c'est important. On en a besoin aujourd'hui. ouais, Ça je comprends totalement et est-ce que ça veut dire que tu pourrais, par exemple, partager ce genre d'expérience avec d'autres gens ou tu veux vraiment rester dans cette optique solitaire? partager, ouais, sans aucun souci. Là, l'idée de base, c'était de le faire seul, mais peut-être que la deuxième partie, je la ferai avec quelqu'un ou j'en sais rien, mais pour le moment, c'est pas encore prévu, mais je suis pas opposé à ça du tout, hein. Au contraire, c'est bien quand on partage ce genre d'expérience, mais il faut que tout le monde, si dans le cadre Oui, purement de mon truc, il faut que tout le monde joue le jeu, c'est ça le truc. il faut la même vision et la même optique, quoi. Ouais, Clairement, c'est ça, quoi. là-dessus, c'est le jeu, il faut signer là-dessus, quoi. Je le ferai pas si quelqu'un veut le faire avec moi, il le fait avec un kayak biodégradable aussi. D'accord. On avait déjà parlé de ta prochaine aventure, du coup, c'est de remettre les couverts là-dessus avec un meilleur matériel, avec une meilleure préparation et cetera. Tu auras un message à faire passer aux gens. Tu as déjà un petit peu expliqué en disant: «Il faut tenter ce genre d'expérience», mais tu aurais quelque chose à rajouter? C'est important d'avoir envie de faire les choses. Ouais, Je pense que c'est quelque chose de primordial et quand on veut vivre, plus proche de son environnement, plus proche de la nature, il faut essayer de comprendre cet environnement. C'est pas notre ennemi, c'est pas notre ami non plus, non, il est là et on doit coexister et il faut réussir à vivre en symbiose. C'est-à-dire que tout le monde, soit profitable à l'autre. ouais, C'est-à-dire qu'on doit pouvoir profiter de la nature et la nature doit aussi pouvoir profiter de l'humanité dans le sens où, on la détruit pas et je pense que c'est possible de retrouver un écosystème où tout le monde veut vivre en équilibre et il faut tendre vers ça, je pense.
faut essayer de se raisonner, il faut essayer d'être juste dans le regard qu'on porte et surtout de savourer ces instants-là parce que rien n'est éternel. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Nous, on n'est pas, peut-être que le paysage qu'on regarde demain sera détruit. Tout simplement. Mais ouais. On voit une eau qui peut-être n'existera, enfin deviendra précieuse un jour. Il faut profiter de ce genre de choses, mais pas en abuser. Et là, vraiment, je pense que l'écologie, au-delà d'une mouvance de société ou ce genre de choses, c'est quand même quelque chose de primordial. On doit tous s'en Ouais. soucier et on ne doit pas pour autant se rendre malheureux avec ça. Et il y a beaucoup de gens que ça déprime en fait, l'écologie. Oui. Mais au contraire, il faut voir les bons côtés des choses, que cette nature, on fait en sorte qu'elle reste belle, qu'elle devienne peut-être encore plus belle un jour. Et ça, c'est important parce que le regard qu'on peut avoir sur ce monde naturel, moi, ça m'enchante. Il y a pas d'autre mot, c'est juste magique. Voilà quoi. En tout cas, bah, merci beaucoup pour cette première vidéo et cette explication de cette aventure complètement dingue. Comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, on peut te suivre sur Instagram avec ton compte Nicolas Lepreux, justement. Je continue de nous raconter ton aventure, tes expérimentations et toute la suite qui va arriver. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des réactions à nous partager tout simplement, de cliquer sur la petite cloche. Il y aura encore d'autres vidéos qui vont sortir justement avec Nicolas qui nous parlera de sa préparation, de son travail de designer organique, peut-être une autre vidéo sur des anecdotes. Et en tout cas, bah, merci beaucoup de nous avoir partagé un peu tout ça. Merci à toi et merci à tous ceux qui regarderont la vidéo. C'est vraiment chouette et je suis content de pouvoir parler un peu de ce que je fais et si ça peut donner un peu envie aux autres d'en faire autant ou d'essayer des trucs, même si c'est Ouais. totalement autre chose, c'est important. Il faut faire les choses dans la vie, hein. Faut pas regretter de pas avoir fait, ouais, en fait. Je pense que c'est ça Totalement. qui est important. Sache que moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'expérimenter pas mal de choses. Parce que l'équipement, je trouve ça totalement dingue. Et comme je le dis régulièrement, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager.